formes de Scarlett Johansson sont encore plus délicieuses en 3D. Ah, t'en voilà? Alors, ça t'a plu Logan? Comment ça le revoir? Ouais, non là t'es dans la salle de Ghost in the Shell en fait. Mais reste, attends, tu vois, tu vas kiffer, c'est presque pareil. Je vais t'expliquer. Ghost in the Shell, littéralement le fantôme dans la carapace, est un film de Rupert Sanders sorti le 29 mars 2017. Il s'agit d'une adaptation du film d'animation de 1995 Ghost in the Shell, lui-même adapté du manga Ghost in the Shell de Shiro Masamune, publié en 1989. L'histoire prend place dans un Japon futuriste, où les humains ont de plus en plus recours à des améliorations technologiques pour restaurer ou améliorer les capacités de leur corps. On y découvre alors l'histoire de la Major, la toute première femme vivant dans un corps entièrement robotisé et synthétique. Ne subsistant de la femme qu'elle était que son cerveau et son ghost, une expression utilisée pour définir l'âme qui sépare encore les humains modifiés des purs androïdes, la Major semble avoir retrouvé un sens à sa vie en s'engageant dans la lutte antiterroriste. Mais lorsque son service, la section 9, se met à prendre en chasse un hacker surpuissant du nom de Crusade, le passé de la Major refait surface et commence à provoquer chez elle des bugs mystérieux. Il s'agit donc d'une dystopie sur l'évolution de la race humaine, sur l'hybridation homme-machine et sur les tensions politiques qui peuvent en découdre. Or, si le film ne donne pas d'année particulière, on peut se baser sur l'œuvre originelle qui situe l'action en 2029, soit la même année que Logan dont on a parlé le mois dernier, soit la même année que le jeu Deus Ex sorti cet été qui ressemble à Ghost in the Shell sur bien des points, soit la même année que genre l'entièreté de la saga Terminator qui plaçait déjà ces thématiques en 2029. Moralité pour les auteurs en mal d'inspiration, quand tu veux faire une fiction d'anticipation sur des progrès transhumanistes qui tournent mal, eh bah 2029 c'est une année qu'elle est bien. Mais sinon, Ghost in the Shell et Logan partagent bien plus que quelques points communs scénaristiques, puisqu'en tant qu'adaptation, ils ont également pour mission de corriger les erreurs du passé. Un passé sombre et terrible, que nous autres fans avons décidé d'enfuir dans un coin très profond de notre mémoire. Un passé que l'on appelle l'année 2009. C'est cette année-là que sont sorties deux des adaptations de bande dessinée les plus haïes, conspuées, détestées, méprisées par les fans de tous les temps. Ce tandem de choc se compose donc de Dragon Ball Evolution, l'adaptation du mythique manga des années 80 toujours aussi populaire aujourd'hui, et de X-Men Origins Wolverine, qui aurait donc dû être un film centré sur le personnage de Logan et introduire celui de Deadpool. Mais ces films ont brisé nos cœurs de petits fans. Toutefois, il semblerait qu'aujourd'hui, l'industrie du film d'adaptation cherche à nous reconquérir en réparant le tort commis à l'époque. Ainsi, Deadpool et Logan sont apparus comme la version définitive de ce que X-Men Origins Wolverine n'avait pas réussi à nous offrir, et ce mois-ci, c'est Ghost in the Shell qui vient nous prouver qu'adapter un manga populaire des années 80 pour en faire un blockbuster américain de qualité, eh bah c'était bien possible. Et c'est notamment possible quand on a un bon casting, du coup on va enchaîner sur les acteurs du film. Au rendez-vous des... Ah, mais je connais cette gueule! On retrouve au casting du film Pilou Asbæk, que vous connaissez probablement de Game of Thrones, où il interprète Euron Greyjoy depuis la saison 6, Shin-Han, que vous avez pu voir dans The Dark Knight, Captain America 2 ou Arrow, le célèbre Takeshi Kitano, aussi connu sous le nom de Big Takeshi, et que vous connaissez si vous vous intéressez au cinéma et à la télévision japonaise, ou que vous suivez simplement les vidéos du genre du grenier, Juliette Binoche, que vous connaissez si vous avez vu un film français un jour dans votre vie, ou Godzilla, et enfin Scarlett Johansson, que vous connaissez. Point, je vais pas te présenter Scarlett Johansson. Et d'ailleurs ce sera là notre première alerte whitewashing de l'année. Pour rappel, le terme de whitewashing désigne une pratique assez courante à Hollywood, à savoir celle de prendre un personnage qui devrait être typé noir, asiatique, arabe, et d'en faire un blanc. Si l'on traduit littéralement, on a l'idée de laver un personnage de sa couleur. Et en le disant, je réalise que le terme est encore plus raciste que la pratique qu'il désigne. Bref, à l'annonce du casting, nombre de fans ont crié au whitewashing d'un personnage supposé asiatique, joué par une actrice blanche dans le but de jouer sur son statut de superstar hollywoodienne pour vendre le film. Si l'argument de vente est certain, il demeure que visuellement le personnage reste assez proche du personnage originel, que l'œuvre n'a pas été dénaturée et a conservé son cadre asiatique, que les asiatiques ne sont d'ailleurs pas absents du casting, et surtout, et c'est là le plus important à mes yeux, c'est que cela se justifie dans la narration du film. Comme je le disais, l'action se passe dans ce qu'on pourrait imaginer être le Japon du futur. Toutefois, le film nous laisse deviner que le pays a connu de grandes migrations, ce qui expliquerait la diversité de sa population.
On a même des personnages âgés comme celui de Takeshi Kitano, dont on devine qu'il a dû grandir dans le Japon d'avant ces grands flux migratoires, qui s'exprime en japonais alors que tous les autres personnages le comprennent mais répondent en anglais. Et pour ce qui est du personnage de la Major elle-même, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas là de son corps d'origine et que nous n'avons aucune idée de ce à quoi elle ressemblait auparavant. Ce corps d'occidental a été créé par des scientifiques, eux-mêmes des immigrés occidentaux à l'image du personnage de Juliette Binoche, et qui l'ont donc créé selon leurs standards de beauté à eux. Donc arrêtez de crier au whitewashing à tout va, surtout quand c'est pas vraiment justifié. Sur ce, disparition Ghost in the Shell.